Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo dans le cadre de la Mucus World Cup qui aura lieu du 11 au 12 avril. Donc c'est histoire de vous donner le plus d'informations possible parce que l'objectif c'est bien évidemment d'éclater Team Fish en fait. Donc il faut qu'on soit le plus nombreux pour le battre. Non, plus sérieusement, donc je vais essayer de vous donner un petit peu d'informations. Donc l'objectif de cette compétition c'était de donner une place aux Chevennes, en faire un élément central. Mais l'objectif c'était aussi d'axer cette compétition autour des poissons qui ont le plus de mucus, c'est-à-dire les cyprinidés, qui ne font pas toujours partie des compétitions. Et donc là, opération cyprinidés avec le Chevenne en tête d'affiche. Alors je vais essayer de vous donner un petit peu d'informations. Il y a déjà une petite trentaine de personnes d'inscrites et il y a vraiment des gars qui sont très forts. Forcément, il y a Team Fish, il y a aussi Manu Fishing qui a rejoint la compétition et il y a aussi Alano Fish. Je vous fais la bise les gars. Je vais me faire éclater, mais bon, ça va être marrant de se confronter un petit peu avec parmi les meilleurs pêcheurs de Chevenne. Donc si vous êtes très très fort en pêche du Chevenne, du barbeau, même de la carpe, de la tanche, de la brème, etc. Ça va être l'occasion de vous confronter un petit peu avec les autres bons pêcheurs de France et pourquoi pas de voir si vous êtes capable d'attraper par exemple le plus gros barbeau, la plus grosse brème ou la plus grosse tanche. Hein. C'est peut-être même pas forcément d'essayer de gagner un des gros lots de la compétition, c'est simplement histoire aussi de se mesurer. Pour vous donner un petit peu plus d'informations, la compétition a lieu du 11 au 12 avril, de 6h40 à 21h. Donc vous avez 14 heures par jour pendant 2 jours, ce qui vous fait au total 28 heures de pêche pour essayer de faire le plus de poissons possible. Alors c'est en week-end, malheureusement il y a beaucoup de personnes qui travaillent. Lors de la première compétition de ce style, qui avait été organisée par Team Fish en 2023, je sais plus combien on était pour cette compétition, mais en gros c'était 3 manches d'un week-end, et au final le fait d'avoir autant de temps, ça rendait le contraste encore plus énorme, parce qu'il y a des gens qui vont pour le coup pouvoir participer qu'une fois, alors que d'autres personnes vont pouvoir participer pendant toute la compétition. Donc là, un week-end entier, ça vous laisse 2 jours, ça vous laisse le temps de faire la route, tu sais, pendant le soir, histoire de commencer la compétition à 2 journées, mais à des endroits différents, par exemple. Donc du coup, 2 journées, c'est plutôt bien pour se challenger, ça va être très intense. Et puis c'est surtout ça, c'est qu'en fait, au-delà des lots qui sont à gagner, je vais vous expliquer un petit peu tout ça, c'est aussi l'occasion de vous challenger, d'aller tester des méthodes de pêche que vous n'avez pas l'habitude de faire pour essayer d'attraper certains poissons précis dans certains quotas. Typiquement la tanche, la brème ou le barbeau. Donc ça va être bien intense, vous allez peut-être partir pêcher à des heures, vous allez peut-être découvrir des nouveaux spots forcément. Donc en fait c'est l'occasion de partager ce moment avec plein d'autres personnes en France, de se mesurer à d'autres très très bons pêcheurs. Là où une compétition à un endroit qui est très précis, tout le monde a les mêmes chances, le même lac, les mêmes règles et tout. Dans la majorité des compétitions, tout le monde a les mêmes chances de gagner, mais tout le monde n'habite pas à proximité. Là, vous pouvez participer depuis n'importe où, tout le monde n'a pas les mêmes chances de gagner, mais au moins tout le monde a une possibilité de participer et de s'exprimer. Surtout qu'il y a plein de poissons qui comptent, et faire tous les quotas, ça va être très difficile. Donc il est possible de se concentrer sur une stratégie qui est très précise, et de quand même obtenir un score qui est pas déconnant. Pour vous donner un exemple de truc qui peut se passer, en 2023 quand Team Fish il avait organisé la Team Fish Cup, aujourd'hui c'est bike and fish, aujourd'hui c'est ni pêche à vélo, ni pêche en mode aventure, c'est pêche au pain en street fishing et je participe au concours de Team Fish. J'avais vraiment l'impression que cette compétition elle m'était destinée, enfin je veux dire une compétition de pêche au pain du Chevenne, à l'époque je faisais que ça. J'avais dit publiquement sur le groupe de la compétition, si j'attrape un Chevenne de 60, je me tatoue Team Fish sur la fesse droite. Tu vois, ça me faisait trop rire. Je savais que c'était improbable, enfin attraper un Chevenne de 60, c'est tellement rare. Et ben les gars, le premier poisson de la compétition que j'attrape, le tout premier poisson que je fais, mon dieu. Oh putain, ça y est les gars, poisson. À mon avis c'est un joli Chevenne. Oh, c'est pas juste un beau Chevenne, oh, mais il est énorme. Il fait presque ses 60. Non mais je disais ça pour rire, moi je m'attendais pas à en faire un. Et vous savez combien j'aime ces poissons. Sur 60 participants, pendant 9 jours de pêche il me semble, le plus gros Chevenne de la compète c'est moi qui le fais, c'est aussi mon premier poisson, et il faisait 58 cm. Et j'étais à 2 doigts de me tatouer Team Fish sur la fesse. Et aujourd'hui, là je vais me faire atomiser par Team Fish dans la compétition, bien évidemment, et je me serais fait atomiser avec en plus marqué Team Fish sur le cul. Alors je plaisante, le 11 avril les gars, j'ai prévu une stratégie de ouf. Si la météo est avec moi, j'annonce, je fais le meilleur quota Chevenne de la compète. Donc ça c'est un peu mon gros objectif de la compète, et essayer de faire 2 très belles carpes. Après la météo, mais au pire les gars, ce qui est cool avec le Chevenne et les autres poissons qu'on vous présente, c'est que la majorité des poissons se pêchent en lac, et même le Chevenne pendant des crues et tout, si vous avez des spots à checheux, ils peuvent se pêcher en ville, etc., à côté de structures et tout. Même si le lot, on oubliera ce moment. Mais bref, la compétition, du coup, c'est l'occasion de se faire plein de souvenirs. Il y a aussi une autre anecdote qu'il faudrait que je vous raconte. Le 3e jour avec Momo, donc en 2023, pareil, on s'est dit qu'on allait monter le canoë pour traverser la rivière et tenter d'aller pêcher un spot à carpe qui était de l'autre côté. Alors c'était tellement marrant. La rivière, elle était un peu en crue, on n'avait aucune expérience en canoë, mais on monte le machin. Je veux pas, on essaye ici, là. Vas-y. Oh, il se dégoûte. Oh mon dieu. Bon, la rivière est en crue, il caille un peu quand même. Pourquoi descendre en canoë? Parce que là-bas, il y a un endroit où on peut pas accéder d'habitude. Puis d'après le théorème de la mauvaise foi, si ça mord pas ici, ça mordra là-bas. Et voilà, donc très très belle anecdote. D'ailleurs, Momo, ce jour-là, pareil, hein, vraiment la compétition,
On l'a pas gagné avec Momo, mais qu'est-ce qu'on l'a torpillé en poisson. Parce que moi j'attrape le plus gros chevenne en tant que premier poisson. Momo, il fait une seule carpe. Mais alors non seulement c'est la plus grosse carpe de la compète, 95 cm, mais en plus... C'est énorme. C'est énorme. Incroyable. C'est énorme. Oui, le mec il fait... C'est la 16 kg. C'est la 16 kg. C'est la plus grosse carpe du spot, c'est la plus grosse carpe de la compète. C'est sur ciel. Regarde ça. C'est pas n'importe quelle carpe qu'il attrape Momo ce jour-là. C'est pas n'importe quelle carpe. On est en pleine compète. Quelle carpe il attrape? Alors déjà, son record. Donc il réattrape son record, qui est aussi mon record. C'est-à-dire que de toutes les carpes qu'on a attrapées, il y en a une qu'on a fait 3 fois. Et la 3e fois qu'on l'a faite, c'était le jour de la compétition. On s'attendait tellement pas à tomber sur cette carpe parce que le spot est grand, il y a beaucoup de poissons et tout. Et d'ailleurs, cette carpe, la première fois que je l'ai attrapée, c'est ma photo de profil actuelle. En coucher de soleil. Regarde ça. Et en vrai, même si vous le savez, j'ai changé de nom de chaîne récemment. Moi, remettre cette photo de profil, réavoir ce souvenir parce que c'était dingue. J'étais pas du tout carpiste, loin de là. Je partais pêcher après le taf comme ça, au hasard, et j'attrape une carpe de presque 20 kilos. Et cette carpe, on l'a re-attrapée le jour de la compétition. Et donc en fait, c'est surtout ça. Ce qui est beau avec ces compétitions de pêche, c'est que c'est l'occasion de se faire plein de souvenirs, de se challenger, de faire des trucs qu'on fait jamais d'habitude. Même s'il y a des lots, il y a plus de 3000 € de lot à gagner entre les flottes tubes, les leurres et tout. C'est toujours l'occasion de s'amuser et de se challenger un petit peu. Et puis, en fait, on s'en fout qu'il pleuve ou pas, ça va être la même galère pour tout le monde, donc on est tous dans la même sauce. Ce qui va être intéressant, c'est de voir les stratégies que les gens vont mettre en place pour tenter de gagner la compétition. Alors, parlant des lots à gagner, il y a 4 flottes tubes au total, que vous voyez là. Donc ça, ce sont les 4 flottes tubes à gagner. Ça, c'est le flotte tube pour le grand gagnant, que vous voyez juste ici. Alors ça, c'est le mien, il est un petit peu sale, il est plein de pollen et tout. Mais voilà, donc là, vous l'avez gonflé, vous pouvez le voir. Et donc ça, c'est le flotte tube pour le grand gagnant. C'est ce carton qu'il va gagner. Il est équipé de rames, c'est un flotte tube très résistant, qui est renforcé. Voilà, les coutures aussi sont renforcées. C'est une doublure polyester en 1000 deniers, donc c'est un flotte tube qui est très résistant, il est livré avec des bacans, il y a un siège et un fond qui sont haute pression, donc j'ai fait le test. En fait, le flotte tube, quand tu retires le siège, tu peux presque t'en servir comme d'un Zodiac ou d'un paddle, et ça je compte me faire des petites sessions en lac ou quoi à l'occasion. J'aime beaucoup trop pêcher debout, tu vois. J'adore le flotte tube, mais en fait, j'aime tellement pêcher debout que je m'en sers très rarement. Donc ça, c'est pour le gagnant. Ça, c'est pour le deuxième. Pareil, c'est pas le même flotte tube, il est un petit peu plus petit. Donc là, on a le Sicario X Forward, et là, on a le X Fast, qui est un tout petit peu plus petit et qui a pas les rames. Mais c'est pour le deuxième. Et ça, c'est le flotte tube qui est pour le troisième et pour le meilleur jeune. Voilà, donc ça, c'est un plus petit flotte tube, qui est un petit peu plus standard. Il est juste là. Et les flotte tubes qui sont à gagner, je vais pas les gonfler, hein. Je vous laisse l'honneur de les découvrir quand vous allez les recevoir. Comme ça, ils seront bien emballés, sous vide et tout. Mais celui-là, c'est le mien. Et on va aller faire une vidéo là dans les jours qui arrivent, probablement après-demain, le temps que mon pied se répare un petit peu, parce que je me suis un peu pété le pied là, et ça fait une semaine du coup que je galère. Même si entre-temps, j'ai fait 2 dérives et 2 jours de prospection, qui finiront pas sur la chaîne, parce que... pas de chance. Jean-Kévin, il a fait capot. Mais vous en faites pas, le jour de la compète, je vais être présent. Vous allez voir, quand je vous dis que on va essayer de faire le plus gros quota chevenne, je rigole, 0. Donc voilà, donc là, il y a à peu près 1600 € de flotte tube à gagner. Celui-ci, il est à 600 €. Celui-ci doit être à 450 et les 2 petits, ils sont à 260. Et ensuite, il y aura peut-être des casquettes à gagner. Voilà, donc c'est les petites casquettes Art Fishing. Et je remercie aussi du coup Art Fishing, hein, parce que voilà, Art fait du matériel de très très bonne qualité. Vous me voyez utiliser les petites Miura qui sont juste là, vous voyez, ces cannes incroyables qui vient de se taper le lustre, mais bon, c'est justement pour ça que j'adore ces cannes, c'est parce qu'elles sont très résistantes, très résistantes et fiables. Moi je suis moins résistant, tu vois, je saigne de partout, là j'ai le pied pété, enfin. Mais ouais, donc Art Fishing fait du matériel de très grande qualité au niveau des cannes, ils ont des très bons moulinets aussi, et niveau embarcation c'est du très solide, ils ont beaucoup d'expérience. Pour vous dire, en fait, Art Fishing c'est une des plus grosses marques espagnoles, je crois même que c'est la plus grande marque de pêche espagnole, mais je suis pas sûr, je voudrais pas vous dire de bêtises. Mais c'est une marque voilà, qui a beaucoup d'expérience. J'ai eu l'occasion de visiter leurs locaux en juillet dernier, c'est vraiment une marque qui est énorme, avec beaucoup d'employés. Donc voilà, ils savent très bien ce qu'ils font, les flotte tubes c'est de la grande qualité, et les embarcations malheureusement je vous les mets pas trop en avant parce que je suis pas forcément un grand habitué du flotte tube. En fait c'est surtout que je suis un énorme amoureux du canoë et du paddle. Je vais essayer d'harceler Art pour qu'on co-développe un paddle, on va voir si à l'occasion ils sont intéressés, mais en tout cas cette compétition c'était l'occasion de vous mettre en avant ce super travail qu'ils font au niveau des flotte tubes en vous faisant gagner un des flotte tubes très haut de gamme de la marque, un autre flotte tube haut de gamme, et ensuite 2 petits flotte tubes
plutôt pour débutants. Et on a aussi du coup 100 € de l'heure de la marque Crazy Fish pour les 10 premiers gagnants. Donc pour les 10 premières personnes au classement, vous aurez 100 € de l'heure de la marque Crazy Fish. Crazy Fish qui font beaucoup de leurres, qui sont très très bien faits. On a de la cuillère ondulante, on a du PN aussi. Je connais pas leur catalogue en entier, c'est surtout Team Fish qui pêche avec. Mais il y a notamment le Ringo que vous avez forcément vu passer parce que Team Fish il pêche beaucoup avec cette petite imitation de larve et il fait des dingueries. En fait c'est une imitation d'invertébrés et les invertébrés sont à la base de la chaîne alimentaire de tous les poissons. Donc quand tu pêches avec des petites imitations, tu peux presque attraper tous les poissons qui existent, de la carpe au chevenne, au barbeau, à la brème, parce que c'est ça l'alimentation de base des poissons, ce serait comme pêcher avec un ver de terre. Mais en fait, attends, c'est quoi, je vais vous montrer un petit peu le... Ah bah impec. En fait, Crazy Fish, ils soutiennent la compétition à l'occasion de l'ouverture de leur site internet. Donc là, je viens de voir qu'il était en ligne. Je vais pouvoir vous montrer ça, regardez. Voilà, donc ça, c'est le site de Crazy Fish. On va aller voir un petit peu ce qu'ils commercialisent, mais voilà. La Nimble, Team Fish, il a beaucoup pêché à la Nimble. Le petit Ringo, où c'est qu'il va être? Voilà, le Ringo, il est juste là. Et en plus, vous voyez, c'est des leurres qui sont très abordables. 4,70 €, 8 unités dans les 2,5 pouces, donc à 4,90 €. C'est quand même une sacrée dinguerie. Et en plus, on peut commander. Ouais, on peut commander sur leur site internet. Voilà. Donc vous avez Crazy Fish qui sponsorise la compétition. Ils ont payé les frais de l'application et aussi, ils vous offrent plus de 1200 € de pochette de leurre, ce qui est très très cool de leur part. Et comme vous l'avez vu, en plus, ce sont des leurres qui sont pas trop chères. Donc 100 € de leurre de cette marque, ça vous donne une diversité qui est énorme. Ça fait plein de petites imitations. Mais ils ont aussi des ondulantes, ils ont aussi des leurres dures, il me semble. Ou alors ils les commercialisent pas encore en France. Et donc du coup, on a Art Fishing qui vous propose de gagner 4 flotte tubes, un pour les 3 premiers, un pour le meilleur jeune de la compétition, et Crazy Fish qui vous propose de gagner 100 € de l'heure pour les 10 premiers. Voilà, donc du coup, avec tous les poissons qui sont possibles de pêcher, il y a quand même une belle possibilité pour terminer dans le top 10. Et puis après, bon, avec Team Fish, on s'est fait plaisir. On vous a mis quelques petits lots. On vous a mis quelques petits lots spéciaux, notamment justement le flotte tube pour le meilleur jeune, ça fait partie des lots spéciaux. Il y aura aussi une épée. Voilà, que je vais faire à la main. Je l'ai pas encore peinte, je sais pas exactement quel design je vais faire, mais cette épée, elle sera gagnée pour celui qui fera le plus gros chevenne de la compétition. À savoir que moi et Team Fish, on reçoit pas les lots, hein, c'est vraiment que pour vous. Et d'ailleurs, on a mis l'inscription payante pour financer en fait les frais d'envoi, pour financer notre travail et tout autour de la compétition, parce qu'on voulait qu'il y ait beaucoup de gagnants, donc du coup voilà, ça va quand même coûter un petit peu cher et prendre du temps de faire les vidéos et tout, mais vraiment on se fait plaisir dans cette compétition. Moi je tenais à faire un petit truc sympa avec les épées, donc celui qui attrapera le plus gros chevenne, et ben il gagnera une épée faite par moi, et c'est pas tout, il gagnera aussi la taille du poisson en euros en l'heure de chez Crazy Fish. Donc si tu fais un shop de 65, tu gagnes 65 € de l'heure et une épée faite par mes soins. Voilà, donc après la valeur de l'épée, je vais pas m'avancer. Voilà, ça me prend à peu près une petite quinzaine d'heures de travail, entre 15 h et 20 h, parce qu'il faut tailler le bois, le polir, ensuite il faut durcir la fibre avec de la résine spéciale, il faut la peindre pour mettre une couche de base, puis il faut faire la peinture de l'épée, ou alors avec de la résine époxy et des paillettes. Mais voilà, donc ça me prend beaucoup de temps, et c'est vraiment pour me faire plaisir. Et donc, plus gros chevenne, une épée et des leurres, meilleur jeune, un flotte tube, et ensuite on a 2 autres lots spéciaux, mais on va attendre que la cloche ait fini de sonner. Parce que sinon ça va me casser. Allez, en plus il est midi, donc ça va prendre des plombes. Quand t'habites à côté d'une église comme ça, c'est à chaque fois que je fais des facecam qui durent plus d'1 heure, il y a forcément un moment où l'église se met à sonner. Donc à chaque fois que je suis là, je dois attendre 2-3 minutes. Ah non! Et non, ils ont enlevé le truc. Enfin bref, meilleur jeune, plus gros chevenne. Aussi, le plus grand nombre de poissons. La personne qui fera le plus grand nombre de poissons maillés repartira avec le nombre de poissons en euros de l'heure. Donc à tout moment, ton objectif n'est même pas d'essayer de gagner ce flotte tube ou une épée ou des leurres. Non, ton objectif, c'est juste de faire 350 gardons de 20 cm. Et si tu y arrives, eh ben tu gagnes 350 € de l'heure. Faut être un peu taré. Mais ouais, donc on s'est lancé là-dedans. C'est des prix spéciaux qui sont un peu débiles, mais au moins ça permet d'avoir plusieurs compétitions en parallèle. C'est-à-dire que si tu penses être capable de faire le plus gros chevenne de la compétition, parce que t'as un spot précis où il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des très gros chevennes, genre 65, et bah tu repars avec des leurres et une épée. Si tu penses être capable de faire le plus grand nombre de poissons de la compétition, et bah tu peux repartir avec potentiellement 100-150 € de l'heure si t'as pris en photo 150 poissons. Le dernier lot spécial, c'est pour la fédération du 41. Voilà, donc on remercie la fédération du 41, qui est le département où pêche Team Fish, et ils offrent une carte de pêche interfédérale, il me semble, à la personne qui réalisera le meilleur score dans le 41. Donc voilà, si vous êtes du 41, que vous participez et que vous avez le meilleur score, bah l'an prochain, vous avez une carte de pêche gratuite. Et quand on voit le prix qui est à peu près à 110 €, bah c'est quand même plutôt cool. Ah, et j'oubliais le dernier lot à gagner, et ben c'est la GoPro que je suis en train de tenir, mais j'en ai plusieurs, donc attendez, je vais vous montrer. En gros, ça aussi c'est un de mes délires...
Cette compétition, elle va me coûter bien plus cher que ce qu'elle va me rapporter entre l'épée, enfin... Mais voilà, j'ai choisi d'offrir une GoPro, et ce sera la GoPro que j'utiliserai le jour de la compétition, et pour la gagner, il faudra réaliser la meilleure photo de la compétition. Et donc si vous aimez prendre des photos, et ben c'est pareil, vous êtes peut-être même pas là pour gagner, mais vous pouvez essayer d'attraper un chevenne et de faire une photo créative, d'essayer de trouver un angle sympathique avec le soleil ou ce genre de choses. Et si vous gagnez, que vous êtes élu meilleure photo de la compétition, vous repartez avec une GoPro. Donc avec ça, je te mettrai un petit tour de cou, peut-être une batterie et tout. Faut pas que je mette tout mon matos non plus, parce que sinon après... Enfin dans tous les cas, je rachèterai une GoPro, j'aurai pas le choix. Mais voilà, je me suis dit que ça pourrait être marrant. Si c'est un mec qui aime faire des photos, qui gagne une GoPro, bah le mec il peut après peut-être se lancer sur YouTube ou faire des vidéos pour lui, ou revendre la GoPro, enfin voilà, t'en feras ce que tu veux. Et pour élire la meilleure photo, ce qu'on va faire, c'est que moi et Team Fish, on va tous les deux choisir 5 photos, et ensuite c'est la communauté qui votera. Donc en fait, on va choisir 10 photos, une photo par personne, selon nos appréciations personnelles. Ça peut être la créativité, ça peut être un truc drôle, ça peut être une photo magnifique, enfin, peu importe. Et ensuite, ces 10 photos, c'est la communauté qui va voter. Et la personne qui gagne repart avec une GoPro. Ok, donc en résumé, 3000 € de lot, un flotte tube pour les 3 meilleurs, un flotte tube pour le meilleur jeune de la compète, 100 € de l'heure pour les 10 premiers, une épée et des leurres pour le plus gros chevenne, une GoPro pour la meilleure photo. Mais pourquoi la cloche se met à sonner maintenant ? La cloche ressonne. Une GoPro pour la plus belle photo de la compète, et beaucoup de leurres pour celui qui fera le plus grand nombre de poissons. Ah, ça sonne. Allez, putain. Ah, bah quand même. Donc, beaucoup de leurres pour celui qui attrapera le plus de poissons, et une carte de pêche pour le meilleur du 41. Voilà pour les lots. Bref, c'était un petit peu long, et vous avez toutes les informations sur l'application FishFriender. On remercie aussi FishFriender, qui est une application qui vous permet, comme là, d'organiser des petites compétitions. Vous voyez, on peut voir les informations, etc. C'est un petit peu comme un réseau social alternatif où tu peux poster tes photos, tu peux voir tes prises, tu peux voir les prises de tes potes et tout, t'es pas forcément obligé de mettre l'endroit. C'est un petit réseau social dédié à la pêche, tu vois, il y a des mecs qui mettent des stories, il y a des gens qui postent des photos, des vidéos et tout. C'est une application qui est dédiée à la pêche, et on peut organiser des compétitions dessus. Donc on remercie FishFriender, et donc voilà, donc tout se passe sur FishFriender. Vous marquez Mucus World Cup et vous aurez toutes les informations, je vous mets un lien juste ici, et je vous mets aussi toutes les informations en résumé dans la description de cette vidéo comme d'habitude. Donc pensez à bien lire le règlement et à vous équiper en conséquence, parce que du coup, chose très importante, c'est que toutes les photos des poissons devront être postées depuis l'application, et les poissons devront être mis sur une toise. On n'acceptera pas les photos de poissons qui seront mises dans la terre, dans l'herbe, etc. Alors ça représente un petit coût d'avoir une toise, mais il y en a des pas très chers, on en trouve à 20 €. Je vous mets des liens en description pour divers toises en fonction de vos détaillants préférés. Vous pouvez aussi aller en magasin en acheter une, mais voilà, on estime que c'est important de pas inciter les gens à prendre des photos de poissons dans la terre. C'est pas du tout les valeurs qu'on veut véhiculer, parce que pour vous ça représentera qu'un instant de votre vie, que quelques points pour la compétition, mais pour ce poisson ça représente toute sa vie. Donc le mettre dans le mucus, le blesser pour toujours, c'est pas cool du tout. La compétition, elle doit être juste là pour s'amuser, pas pour blesser des poissons. Donc voilà, pensez à bien lire le règlement, parce qu'il faudra que les poissons soient postés en photo depuis l'application, c'est-à-dire que vous allez prendre la photo avec l'application FishFriender. Il faudra faire un signe avec la main le jour de la compète à côté de la photo, et on donnera le signe le jour même, ou plutôt la veille. Voilà, donc ce sera un petit truc comme ça qu'il faudra faire avec la main. On vous le donne pas à l'avance, comme ça vous pouvez pas aller faire des photos, et vous pourrez pas les générer par IA, parce que on est obligé de prendre les photos avec l'application, pas depuis la galerie. Donc du coup, je vous vois bien là, les petits malins qui veulent faire ça là. Mais voilà, évitez de tricher. L'objectif c'est pas de juste gagner des lots, on s'en fout. Vraiment, le but c'est de s'amuser, et n'allez pas essayer de gagner à tout prix en ruinant l'expérience des autres, parce que ce serait pas cool, tu vois. Et si jamais on se rend compte que quelqu'un triche, bon bah forcément c'est l'exclusion, vous vous en doutez. En plus du signe et de la toise, il faudra que tous les poissons soient posés ventre vers le bas et tête vers la gauche, ce qui permettra pour nous de faciliter en fait la vérification. Mais voilà, tous les poissons dans le même sens, ventre en bas, tête à gauche. Si par exemple vous allez pêcher la carpe, on vous conseille peut-être de prendre des baignoires ou des vrais tapis de réception, mais pour les petits poissons vous pouvez prendre des toises. Mais voilà, si vous attrapez une carpe et que vous la mettez sur une toise et qu'elle est complètement défoncée, qu'elle a le mucus d'arraché de partout, elle sera peut-être pas acceptée. Voilà, on refusera les poissons qui sont trop blessés ou qui présentent des traces. Donc je vous conseille de bien vous équiper par rapport à ça. Vous avez tous les détails encore une fois sur l'application FishFriender. Et concernant la pêche, ce qui est plutôt cool avec cette compétition, c'est que vous pouvez participer n'importe où et pêcher comme vous voulez. Vous pouvez pêcher en lac, en rivière, en privé, en public, en canal, peu importe. Vous pêchez où vous voulez.
Tout ce qui compte, c'est qu'à la fin, les photos soient bien prises et que vous attrapiez des poissons qui comptent. Mais vous pouvez pêcher n'importe où, hein. Si vous avez un pote qui a un étang privé blindé de carpes, bah profitez-en. Parce que la moitié des points de la compétition repose sur des poissons qui sont présents que en rivière. Le chevenne et le barbeau représentent 50% des points. Et les 50% des points restants sont des poissons qui sont présents en lac, mais on n'a pas mis beaucoup de quotas pour que justement tout le monde ait une chance. Et donc en fait, même si t'as un étang privé qui est très riche en carpes, et bah ça voudra pas forcément dire qu'il y a des brèmes et des barbeaux et tu seras obligé d'aller en rivière. Voilà, donc du coup vous êtes complètement libre, du moment que vous respectez la réglementation de pêche en vigueur, que vous allez pas pêcher, je sais pas moi, dans des barrages, on vous incite pas à aller pêcher en centre-ville dans des lacs où c'est interdit, d'aller faire du gangsta fishing ou quoi, enfin... On pourra pas vérifier, mais respectez les règles, on vous encourage pas à faire n'importe quoi. La pêche de nuit aussi, elle est pas autorisée. La compétition commence à 6h41 et termine à 21h. Mais par contre, tout ce qu'il y a autour, vous pouvez le faire. Vous pouvez aller amorcer avant que la compétition commence pour la carpe. Vous pouvez même vous faire une nuit à la carpe, mais vous pourrez compter les poissons que au matin. Et on vous demande, s'il vous plaît, de pas conserver les poissons dans des sacs pendant la nuit pour les prendre en photo le matin. On n'aura aucun moyen de vérifier, mais si vous faites ça, c'est pas cool. Et franchement, le but de la compétition, c'est de se challenger et de faire ressortir vraiment le meilleur de vous-même, vos vraies compétences de pêche et pas d'aller tricher. Si vous faites ça, vous méritez pas de gagner, donc en fait, ça sert à rien de tricher. Mais du moment que ça respecte la réglementation, vous pouvez tout faire. Vous pouvez partir en embarcation, vous pouvez pêcher en privé, en carpodrome, on s'en fout. Parce que le poisson le plus important de la compète, c'est le chevenne, bien évidemment. Donc au total, il y a 32 poissons à comptabiliser pour valider tous les quotas, mais vous n'êtes pas obligé de valider chaque quota, parce que valider un quota, ça vous donnera pas de bonus. On a évité de mettre en place un système de bonus pour les quotas, pour éviter de faire en sorte que les gens qui ont beaucoup de diversité soient trop avantagés. Donc l'objectif, c'est d'essayer de faire le plus de poissons possible par rapport aux quotas. Vous pouvez bien entendu améliorer les quotas après coup. Donc par exemple, si tu as attrapé 10 chevennes de 40 et que tu attrapes un chevenne de 50, et ben un des chevennes de 40 est remplacé par un des chevens de 50, mais tu gagnes que 100 points. Donc en fait, les quotas incitent quand même à aller chercher des points un petit peu partout, mais voilà, tu peux quand même essayer d'améliorer tes quotas après coup si tu sais que tu pourras pas valider telle ou telle espèce. Donc voilà, retenez bien que vous êtes totalement libre, mais que vous devez respecter la réglementation des endroits où vous pêchez, et qu'ensuite, nous, l'équilibrage, on le fait par rapport aux poissons qui sont acceptés ou pas. La moitié des poissons se trouvent très facilement en lac en général. Tange, brème, carpe, gardon, carassin. C'est des poissons qu'on trouve assez régulièrement dans des petites mares, dans des petits étangs. Il y en a un petit peu partout en France. Donc normalement, à moins d'être paumé dans les montagnes, et d'ailleurs, force à vous, en général, tout le monde peut avoir accès à des petits étangs et des petites mares communales ou quoi. Et ensuite, l'autre moitié des points est représentée par des poissons qui sont quasiment partout en rivière, le chevenne et le barbeau. Même si, comme on l'a vu avec le lot, bah c'est pas toujours vrai, hein. Il y a des endroits où faire du chevenne c'est très dur, mais généralement des rivières à chevenne, il y en a quand même un petit peu partout. Et puis la maille du chevenne, elle est à 30 cm, donc ça fait à peu près ça. Donc normalement, valider 10 chevennes de 30, ça vous rapportera 3000 points, et ça permettra quand même de faire un bon score, même si vous n'avez pas beaucoup de gros chevennes, vous pouvez quand même bien scorer, parce que faire 10 chevennes, ça peut demander un petit peu de technique, changer de spot, etc. Mettre en place de l'amorçage. N'hésitez pas à amorcer, à faire de la prospection. Vous pouvez y aller comme des gros sacs, amorcer à l'asticot, au maïs, peu importe. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, du moment qu'à la fin, vous respectez la réglementation et les poissons qui comptent pour la compète. J'espère que vous êtes motivés si vous pouvez participer. Ça va être un grand moment, ça va être très très cool. Je vais jouer la compète à fond avec Team Fish, même si on laissera peut-être la première place à quelqu'un si on voit que voilà. Mais vous avez beaucoup de chances de gagner, il y a des petits lots alternatifs. Et encore une fois, vous avez toutes les informations sur l'application Fishfriender, qu'on remercie. Pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer quelques petites techniques de pêche. En illustrant à partir de vieilles vidéos à moi. Moi, je sais pas pêcher tous les poissons, tout simplement parce que bah, j'ai pas de tanche, j'ai pas de carassin, j'ai pas de brème. Ma manière de pêcher, elle est à l'image de ce que j'ai l'habitude de rencontrer. Et donc, je vais vous parler du chevenne, de la carpe et aussi un petit peu du barbeau parce qu'il y a des périodes où je l'ai quand même un petit peu cherché. Vous savez quoi, je vais d'abord préparer des montages et je vais vous les montrer au fur et à mesure. Ok, donc voilà les 5 montages principaux que je vais utiliser. Alors le premier montage, vous le connaissez tous, c'est un montage autoferrant à carpe. Donc là, on a un clip long, un petit plomb de 60 grammes, un bas de ligne, en 2 parties. Donc là, on a du fluorocarbone pour rigidifier le tout. Donc ça, c'est des hameçons Corda White Gap 2X avec un cheveu, et ça permet de pêcher la carpe au maïs. Oh, on a un poisson. Wouhou, oh la torpille. Très 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 belle carpe, un magnifique combat de 1 seconde. Montage assez classique, il y a beaucoup de pièces mais franchement on peut commencer très simple et on peut quand même arriver à faire de la carpe avec des montages très simples. Je vais la pêcher au maïs, on est sur quelque chose de très simple. J'ai un nylon en 40 centièmes, je fixe ce nylon sur un émerillon, je mets dessus un gros plomb de 60 grammes, ensuite je pêche avec un hameçon numéro 2 et un petit bas de ligne, un montage tout simple que je mets sur une petite canne de 1,80 m et ça fait largement le taf. Oh oui putain yes. Oh c'est un beau poisson. Elle est énorme.
Ma deuxième carpe de l'Allier. Mais voilà, donc pour la carpe, il y a la pêche au maïs qui est très efficace partout, que ce soit des carpes éduquées, sauvages, qui ont jamais vu de maïs ou quoi. Le maïs doux, c'est très visuel, ça sent fort dans l'eau, les carpes en raffolent, et on peut faire des vraies actions éclairs avec ça si on arrive à localiser les carpes. Là, il y a une zone de tenue. Yes! Wouah, 5 minutes les gars, 5 minutes! Ok, faut que je la bride, parce que là elle va dans l'arbre. Deuxième montage que je vais beaucoup utiliser, c'est le montage pour le cheven à vue. Donc beaucoup plus simple, là c'est un hameçon Varivas Wakimaster en taille 0, c'est pas la taille 1, c'est la taille 0. Pour faire simple, ce sont des hameçons fin de fer, l'objectif c'est d'avoir quelque chose de très léger, de discret, parce que je pêche des chevens qui sont parfois très méfiants. De pêcher ce bonhomme, il est venu directement me voir. Mais il y en a un deuxième et un troisième. Il va la prendre. Ah non, ils sont très méfiants. Ça m'étonne pas du tout. Putain, celui-là, il est énorme. Allez, on essaye. Oh, il a failli prendre. C'est bon, je l'ai. Yes. Superbe premier cheven. Celui-là, il fait 55. 55, 56. Regardez la longueur du poisson. Ouf. Fil de 22 centièmes en nylon. Comme ça, on a une présentation très discrète. Ce sont des eaux qui sont calcaires aussi que je pêche, donc du coup, on évite de mettre des fils sombres. Là, c'est du nylon transparent, tout ce qui est de plus classique, avec un petit hameçon fin de fer. Et pour pêcher les gros chevens à vue, ce qu'il faut, c'est des hameçons fin de fer les plus larges possibles, parce que les chevens ont des grosses bouches, et fin de fer pour que ça pénètre facilement. Comme ça, c'est plus facile de ferrer. Avec ce montage-là, on peut y mettre des murs. Oh, je l'ai! Oh non, décroché! Oh, il y en a combien en fait? Il y en a genre une dizaine. Ok, lui je l'ai. Oh, mais il est beau en fait! Oh, il fait 55 lui. Tac, allez bonhomme. Je vais attendre un petit peu maintenant. Ok, regardez ça. Il vient voir, il vient voir, il vient voir, regardez ça. Oh, super. Tac, il fait 50. Allez, file. Je vais en jeter encore quelques-unes. Deux de retour. Et je l'ai. Wow, je vais leur jeter des murs. Oh, il s'est jeté dessus là-bas. Il est énorme. Pouah. Ok, lui, il est vraiment gros par contre. Celui-ci, il fait 55. Allez, file-y. C'est un truc de dingue de faire 3 poissons d'affilée au même endroit. J'attends à chaque fois 5 minutes et je relance des murs. Je laisse les poissons s'habituer. Puis ensuite, je mets la mûre sur l'hameçon et je peux en faire un autre. Oh, je l'ai. Bah, record battu. 4 poissons sur le même spot. Ça, c'est des combattants, ça. Regardez ça, encore un sublime poisson. 54 cm. C'était incroyable. Allez, file-y. Ah, je vois pas, il y a le reflet. Oh oui, je l'ai. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu, cette session. Wouah. Wouah. C'est du jamais vu. C'est un poisson qui fait à peine 50. Allez, bonhomme. Des cerises confites qu'on trouve au magasin. Aujourd'hui, on va aller pêcher le cheven à vue avec le meilleur appât que je connaisse, c'est-à-dire des cerises, mais pas n'importe lesquelles, des cerises confites. Voilà, donc en fait, c'est des cerises qui ont baigné dans une sorte de vinaigre, et ça a plein d'avantages. Déjà, premièrement, elles sont plus petites, elles font moins de bruit en tombant, elles ont un meilleur goût, parce que la cerise, tant que tu l'as pas croquée, tu sais pas quel goût elle a. Et sur des poissons méfiants, comme j'ai eu droit à la dernière fois, ils se mettaient devant la cerise, ils la gobaient, ils la recrachaient, ça les intéressait pas trop. Et ben là, il y a peu de chances quand même qu'ils recrachent, parce qu'ils sentiront le goût. Et en plus d'être plus discret, du coup, ce sera plus efficace. Donc, allez, c'est parti. J'ai toute la journée, et on commence directement par une falaise. Magnifique refus. Ils sont difficiles, ces chachas. Ouh, là-bas, il y en a un gros. Yes. Ouais, 52. Je vais le renvoyer avec le tapis, allez. La pizza est livrée. On peut aussi y mettre des maïs, des tomates cerises, des olives. Il y a plein de manières de pêcher le cheven à vue. Ce qui compte, c'est d'avoir un appât qui coule doucement, tu vois, qui va faire comme ça dans l'eau. C'est pas tellement le fait que ce soit une mûre, que soit... Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un bout de plastique, hein, littéralement, une imitation de mûre, ça fonctionne. Mais c'est le fait que le cheven voie quelque chose qui coule comme ça dans l'eau. Parce que dans la nature, le seul truc qui coule lentement, c'est quelque chose qui a à peu près la même densité que l'eau. Un bout de bois, il flotte, une pierre, ça coule, mais ce qui va couler tout doucement, bah, c'est généralement les fruits. Donc c'est-à-dire les mûres, les petites baies, etc. Donc quand le cheven voit quelque chose couler tout doucement, ça lui envoie un signal comme quoi ça peut être de la nourriture. Donc ça c'est pour le cheven à vue. Ça ce sont mes montages pour le pain en surface. Et alors en surface, quand je pêche au pain, c'est souvent pour pêcher la carpe. Il y a la pêche au cassant. Ok, c'est parti. Allez. Oh la crise d'angoisse que je me tape. C'est un beau poisson quand même. C'est bon. Elle est dedans. Et voilà. Et en fait l'idée c'est de jeter son fil par-dessus la branche pour la faire retomber avec le pain à la surface. Et comme ça, des carpes très méfiantes de centre-ville, eh ben elles voient même pas le fil. Elles voient le pain à la surface.
Allez. Oh là, il y a une belle carpe là. Oh, regarde, regarde. Elle va dessus. Ça vaut le coup aussi d'amorcer des petits morceaux de pain autour. Et vu qu'elles voient pas le fil, même des carpes hyper méfiantes, elles peuvent se faire avoir par cette technique. Voilà, parfait, parfait. Là, ça va taper là. Oh, elle est juste là, elle est juste là. Elle arrive droit dessus. Ouais, mec. Oh, elle est stationnaire, tu la vois? Pareil, elle digère juste. Ouais, elle y va, elle y va. Allez. C'est le tien. Tu l'as. Yes, tu l'as, mec. Putain, tu l'as. Après, on n'est pas obligé de faire un cassant. Et puis de toute façon, des fois, c'est même pas possible de faire un cassant. Je sais pas du tout où placer le pain. Ok, je sais maintenant. Mais il y a des bœufs qui passent en permanence à côté, ça me rend fou. Oui, 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 oui. Ok, allez. C'est bon, on en a une. Ouah. Ce steak. Pour le piquage du pain, là, rien de particulier. Je pique l'hameçon comme ça. Je le mets un peu en dessous parce que comme ça, si elle prend qu'une partie, bah, elle prend quand même l'hameçon. Donc ça, c'est le montage que j'utilise. Je mets du nylon entre 35 et 45 centièmes. L'intérêt de ce nylon, c'est d'éviter l'abrasion quand elles partent dans les arbres. C'est d'éviter de casser, mais c'est aussi d'éviter de leur cisailler à la bouche. Si tu mets un truc trop fin, et bah c'est des poissons qui tirent beaucoup, donc on peut leur cisailler la bouche. Mais voilà, bon après sur des poissons sauvages, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce qu'ils se feront piquer tellement peu de fois dans leur vie que voilà. Et donc au niveau de l'hameçon, je mets les mêmes que pour mes montages à carpe. Je mets des Corda White Gap 2X, comme ça c'est du fort de fer. Et si on tombe sur un gros combat de carpe, on évite d'avoir l'hameçon qui s'ouvre. Troisième type de montage, c'est le pain plombé, ou alors c'est pour poser un ver de terre dans un endroit où il y a un petit peu de courant. Mais l'idée c'est d'avoir un plombage d'au moins 10 grammes pour ancrer un ver de terre ou un morceau de pain. Donc si tu pêches au pain, tu vas avoir ton pain qui va flotter comme ça depuis le fond. C'est très attractif, ça fonctionne super bien ça sur des carpes éduquées en centre-ville, parce que si tu jettes un petit peu de pain à la surface et que tu les vois pas monter, ça veut pas forcément dire qu'elles sont pas habituées au pain, ça veut juste dire qu'elles ont pas encore la confiance pour monter à la surface, ou qu'elles sont déjà fait prendre. Donc en fait, le fait de mettre un plomb comme ça avec un morceau de pain, elles sont beaucoup plus confiantes d'aller le chercher dans le fond. Elle va le prendre, c'est sûr. Ouais, ouais, si. Et avec ce montage-là, avec une olive, tu peux adapter la profondeur. Tu vois, regarde, attends, je vais essayer de te montrer. L'idée, c'est qu'on fait passer un nylon de 50 centièmes une fois dans l'olive, et ça permet, tu vois, d'ajuster la profondeur. C'est très pratique. Là, tu peux le mettre au fond. C'est comme si tu pêchais en tête plombée, tu vois, un petit peu comme il fait Romain Pêche dans ses shorts là qu'on voit sur Instagram ou TikTok. Il pêche carrément avec une tête plombée. Donc là, tu as le même montage tête plombée. Ou alors, tu recules ton olive, et là, tu peux ajuster la profondeur. Si tu mets assez près du fond, tu vas toucher potentiellement plus du barbeau. Allez, viens le prendre, vas-y, prends-le. Yes. 5 minutes de pêche les gars, magnifique. Alors ça c'est la petite nouveauté de ma chaîne YouTube, l'épuisette. Voilà les gars, c'est pas magnifique ça un peu? Un joli barbeau de 50 cm. Allez mon petit, on va essayer d'en faire un deuxième. Ah, ça y est, ça prend. Et allez. Pendu. Allez file. Mais par contre pour pêcher le chevenne, tu vois, je recommanderais plutôt ce genre de profondeur, parce que contrairement au barbeau, le chevenne il a pas la bouche vers le fond. Donc s'il y a un petit peu de courant et que tu mets pas assez de fond, tu vois, s'il y a un petit peu de courant, ton pain il va se retrouver à peu près vers là. Donc du coup là c'est la bonne hauteur pour se faire manger par un chevenne. Mais si tu mets pas assez de fond, par exemple si tu mais ça, et qu'il y a du courant, ton pain il va se retrouver presque complètement au fond et c'est beaucoup moins attractif pour le chevenne. Les péistes baguettes. Oh, attends. Ah c'est chaud hein, là. Oh j'en ai un. Oh oui. Oui. Ouais regarde, j'en ai un. Yes. Qui dit courant dit remous. Qui dit remous dit chercher. Donc pour le chevenne, moi j'ai tendance à recommander de mettre à peu près 15 à 20 cm, comme ça si jamais il y a du courant, tu vois ton pain il va être à peu près vers là, et c'est la bonne hauteur pour venir intercepter un chevenne qui remonterait le courant dans une zone de remous, tu vois, à côté du courant. On arrive Timothée. Yes. Ouh. Oh. Yes, ça y est, j'ai mon quota de 50 endroits. Ça fonctionne assez bien le long des berges, dans les remous, dans des endroits où il peut y avoir des zones de tenue pour le chevenne, c'est-à-dire pas très loin des écluses, en aval des barrages, alors en respectant la réglementation bien sûr. Il y a des endroits où on a le droit de pêcher au cul des écluses, et il y a des endroits où on n'a pas le droit, il faut bien se renseigner. Mais en tout cas c'est quelque chose qui fonctionne très bien, même si dans le Lot, j'ai pas eu de chance. Et ensuite l'autre méthode, c'est pareil, c'est pour pêcher au pain ou au ver de terre, mais avec une olive beaucoup plus petite. Et là, c'est plutôt pour aller pêcher à vue dans des petits ruisseaux. Typiquement, tu passes à côté d'un ruisseau, tu vois un banc de barbeaux. 30 secondes, ça suffira pour faire un fiche. Hop. Et voilà, on s'amuse. Et voilà. Barbeau de 50, en coup du soir, les amis. Allez. Quand un joli chevenne. Allez, file pépère.
Si tu mets un plomb trop gros, tu risques de tous les faire fuir. Donc là, l'idée, c'est de mettre un plombage entre 2 et 5 grammes. Pareil, ça dépend du courant. Pour aller chercher un petit peu de distance, faut jamais leur jeter dessus, tu jettes en diagonale, et puis tu essaies de ramener en amont du groupe de barbeaux. Genre typiquement, si le groupe de barbeaux est là, bah, tu vas essayer de jeter vers là-bas, puis tu vas te servir du courant pour ramener en diagonale et le mettre devant eux. Pas dans eux, parce que sinon tu vas les toucher, tu vas leur faire peur. Tu mets devant eux, et ensuite, tu mets une toute petite tirée, tu vois, tu le déplaces de quelques centimètres, pouf, et en général, le fait de voir le ver de terre à 20-30 cm d'eux, t'as souvent un barbeau qui va se détacher du groupe et qui va aller le chercher. Yes, une brème. Excellent. Premier lancé, 10 minutes de pêche. 40 cm à peu près. Elle est belle, hein. Allez. Voilà, donc ça fonctionne assez bien. Tu pourrais le faire avec ça, mais ça risque de faire trop de bruit. Et voilà, mais en fait, le grammage va surtout dépendre du courant. S'il n'y a pas de courant, j'aurais même tendance à mettre des petites chevrotines, tu vois. Avec moi, je pars toujours avec des boîtes où il y a différents grammages d'olive, différents grammages de chevrotines, différentes tailles d'hameçons, et en fait tu t'adaptes en fonction de ce que tu vois. Si t'es sur des poissons qui sont pas hyper éduqués, en vrai ça marche assez bien, tu vois, d'avoir un fil qui est légèrement vert marron parce que ça passe inaperçu dans l'eau, parce qu'ils ont l'habitude de voir des herbiers, des bouts de bois de cette couleur. Mais si t'es sur des poissons qui sont hyper méga éduqués, et ben tu peux partir sur ce genre de montage, nylon de 20 centièmes, plus petit hameçon, mais tu prends un petit peu plus le risque de casser si tu t'accroches dans le fond, parce que à pêcher dans le fond comme ça, à l'olive, c'est très fonctionnel si tu sais où les poissons sont. Mais à pêcher comme ça, tu perds énormément de montage. Donc voilà, il faut s'adapter en fonction du courant, en fonction de la pression de pêche, réduire la taille des diamètres de fil. Donc pour la compète, moi tu vois, je vais partir avec du nylon très très fin, du nylon un petit peu plus résistant, et puis je vais m'adapter en fonction de ce qu'on va. Désolé les gars si j'ai le pouce défoncé, je me suis coupé tout à l'heure, mais en vrai, t'inquiète. Donc du coup, l'idéal c'est de partir avec plusieurs nylons, plusieurs tailles d'hameçon, plusieurs grammages, s'adapter à la situation, essayer de varier, voir si les poissons sont éduqués, prendre le temps d'observer. Ce qui est très important et ce qui peut rapporter beaucoup de poissons, c'est que avant de se précipiter sur un poste, t'as fait le plus dur, t'as trouvé où étaient les poissons. Si t'es sur un endroit où il n'y a pas de poissons, tu pourras mettre les meilleures méthodes, ça fonctionnera pas. Donc t'as fait le plus dur, t'as trouvé où sont les poissons. Alors avant de te précipiter, quelquefois ça vaut toujours le coup de prendre 2, 3, 5 minutes à observer. Tu fais rien, juste tu regardes leur comportement, t'essaies d'observer leur routine, parce qu'en fait quand tu tombes sur des poissons, quelquefois, t'as l'impression que, tu sais, que les poissons, ils sont là, mais qu'ils vont partir. Alors qu'en fait, non, en réalité, peut-être que ces barbeaux, ils sont là depuis 3 semaines, 3 ans, peut-être, tu sais pas. Donc du coup, rien ne te sert de te précipiter, tu peux prendre tout ton temps, analyser la scène, essayer de comprendre s'il n'y a pas un poisson dominant, des poissons qui font des rondes, qui partent et qui reviennent, et aussi prends le temps d'amorcer, tu vois. Par exemple, si tu vois un banc de chevenne, jette un petit grain de maïs, et leur jette pas dessus, tu vois, tu le jettes loin, puis tu regardes un peu qu'est-ce qu'ils font, s'ils viennent le chercher. Si tu vois un banc de barbeaux, essaie de jeter une petite poignée d'asticots en amont, mais quelques-uns, tu vois, t'en jettes une dizaine. S'il se passe rien, même quand les asticots viennent à côté d'eux, que t'en vois aucun les prendre, et ben essaye avec des vers de terre, tu vois, tu jettes 2 petits morceaux de vers de terre ou 3, tu les jettes en amont, tu fais en sorte qu'ils voient pas le truc tomber, mais que ça leur arrive dessus, et t'essaies de comprendre un petit peu leur comportement, t'essayes de voir s'il y a quelque chose à faire, parce que dis-toi que si en jetant un vers de terre sans montage, sans rien, en amont, tous les poissons se barrent, bah franchement, il y a très peu de choses à faire. Au lieu de jeter le ver de terre à 2 mètres, jette-le carrément à 5 mètres, et tu le ramènes tout doucement avec quelques petits plombs. Donc tu vois, il y a beaucoup de stratégies comme ça à mettre en place, et en fait c'est ça qui est très intéressant avec la pêche au pain, au ver de terre. Globalement, t'as un hameçon, du fil et du pain, mais avec ça, tu peux faire 150 stratégies différentes. Est-ce que tu fais un cassant? Est-ce que tu attaques dans le fond? Est-ce que tu fais une bille? Est-ce que tu restes à la surface en dérive? Est-ce que tu amorces avec des morceaux de pain? Est-ce que tu fais des mâchons? C'est-à-dire que tu mâches du pain et tu jettes des poignées. Est-ce que tu amorces avec des billes de pain? Donc tu vois, il y a plein de stratégies à mettre en place. Comment se déplacer? Est-ce que tu arrives en rampant? Est-ce que tu te caches derrière un arbre pour que les poissons ne voient pas ta silhouette? Ça, c'est une vraie technique. Je me suis rendu compte que, globalement, bon, des poissons sauvages, quand t'es à côté d'arbres, ils arrivent pas à voir ta silhouette. Ça m'est déjà arrivé d'être très près de carpes qui m'avaient pas vu. Elles ont l'habitude de voir des arbres, donc quand elles voient une silhouette sombre, elles font pas la différence. Mais des poissons éduqués savent très bien faire la différence entre une silhouette d'être humain et une silhouette d'arbre. Mais par contre, même des poissons éduqués, quand tu te mets derrière un arbre, t'as beau faire dépasser ta tête ou quoi, même dépasser tes 4 bras comme ça, le fait que tu sois derrière un tronc, ils assimilent tes membres avec des branches, tu vois. Donc du coup, même des poissons très éduqués, tu peux être très très proche d'eux en étant derrière un arbre. Et ça veut pas dire que à la moindre erreur, ils vont pas tous partir. C'est juste qu'en fait, ils ont l'habitude qu'avec le vent, il y a des branches qui bougent. Donc si tu te mets derrière un arbre,
tu passes quasiment tout le temps inaperçu. Alors voilà, faut y aller doucement, mais il y a plein de techniques comme ça qui permettent d'approcher les poissons, et c'est super intéressant, c'est vraiment passionnant comme pêche, justement parce que toute la technique ne se cache pas dans le matériel, elle se cache dans ta gestuelle, ton analyse spatiale et temporelle, qu'est-ce que tu fais, dans quel ordre, avec quel timing. Il faut savoir prendre le temps, il faut savoir comprendre le placement des poissons parce qu'il est différent pour chaque spot. Il n'y a pas deux endroits au sein d'une même rivière. Tu as des poissons qui ont l'habitude de voir passer des pêcheurs de truites. En jetant les leurres, ils assimilent le bruit du plouf à un danger. Donc il y a des chevennes par endroit. Ils sont complètement fous. T'en fais 10 sur un spot, et sur le spot suivant, impossible d'en faire un seul, peu importe la présentation, tu vois. Chaque spot, chaque groupe de poissons a une dynamique qui est différente. Cette dynamique, elle est dictée par les habitudes du biotope. Est-ce qu'il y a des lâchers d'eau? Est-ce qu'il y a des bateaux qui passent? Est-ce qu'il y a des pêcheurs qui passent? Est-ce qu'il y a beaucoup d'oiseaux? Est-ce qu'il y a des frondaisons avec des murs? Moi, je connais une rivière blindée de chevennes où, à l'étiage, si tu veux, la rivière se retire tellement des berges qu'il n'y a aucune mur qui tombe dans la rivière. Aucune. Et donc, du coup, les poissons, ils ont exactement la même réaction face à des murs que face à des tomates cerises, que face à n'importe quoi. Parce qu'en fait, ils connaissent pas les murs. Alors que dans une rivière qui a la même couleur d'eau et tout, un petit peu plus loin, où il y a des frondaisons, là par contre, la mûre, ils sont comme des tarés. Donc tu vois seulement 10 km d'écart, même type de rivière, mais seulement des frondaisons avec des murs, et le comportement des poissons est complètement différent. Il n'y a pas de vérité générale. Si les chevennes paraissent des fois un petit peu stupides et qui se jettent sur tout, bah c'est simplement la meilleure réaction adaptée qu'ils ont trouvée pour se nourrir. Mais des poissons de centre-ville qui sont stimulés, qui sont très éduqués, qui ont l'habitude de voir tomber des leurres, même pas parce que les gens recherchent le chevenne, ils vont assimiler le bruit, ils vont être très très éduqués. Il y a un chiffre qui est très important à retenir, c'est qu'un chevenne de 50 cm, il a entre 10 et 15 ans. Retenez bien ce chiffre, parce que ce que ça veut dire, c'est que quand tu croises un chevenne de 45 cm, c'est un poisson qui a peut-être déjà 10 ans. Et c'est ce qui explique qu'ils sont aussi durs à faire. En fait, ils sont très malins, et en 10 ans dans la rivière, t'as eu le temps d'en voir passer des dizaines de pêcheurs. Et donc du coup, les gros chevennes, qui sont très vieux, eh ben ils se font pas prendre facilement, il faut réduire la taille des montages, il faut jeter très très loin, mais plus important que le matériel, c'est vraiment l'approche. Comment tu te présentes face à eux, comment tu interprètes le spot, où est-ce que tu jettes, etc. Enfin voilà, mesdames et messieurs, vous savez tout, je vous ai donné quelques petits montages, je vous ai expliqué les lots et tout. Et puis voilà, donc j'espère que vous serez nombreux à participer pour la compétition. À tous ceux qui participeront, j'espère que vous allez passer un bon moment, que vous aurez plein de bons souvenirs comme moi avec la compétition là en 2023. Et puis voilà, donc on se retrouve du 11 au 12 avril, préparez-vous bien, vous avez toutes les infos en description, et on se dit à la prochaine.